Amis scientifiques, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce lieu rempli de belles petites choses sympathiques, n'est-ce pas? Pour donc parler d'acoustique, parler du son un peu en général, et voir comment est-ce qu'avec du son, on peut arriver à casser un verre comme celui-ci, délicat, n'est-ce pas? Nous allons voir déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est que le son, pour bien comprendre. On a toujours vu ces représentations comme ça, sinusoïdales, mais what the fuck? Donc voilà, petite explication sur qu'est-ce que c'est que le son. Petite explication aussi sur le phénomène de résonance qui va être super important si on veut arriver à péter ce verre. Et voilà. Donc le son, comme toute autre onde, c'est une perturbation. C'est-à-dire qu'en fait, le son, quand il va se propager, il va aller perturber le milieu dans lequel il se propage. Donc ça peut être de l'air comme là, ce que vous entendez, ou du bois, ou un écran d'oscilloscope, ou n'importe quoi. Il va se propager dans à peu près tout n'importe quoi en fait. Et donc cette onde en fait, c'est une onde de pression. C'est-à-dire que le son, donc quand il va se propager, il va aller, dans le cas de l'air par exemple, il va aller compresser l'air et décompresser. Compresser, décompresser. Et ça, un certain nombre de fois par seconde. C'est-à-dire qu'en fait, le son va être défini par sa fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois que vous allez compresser et décompresser l'air chaque seconde, on parle de hertz, et son amplitude, la force avec laquelle vous allez compresser l'air, le décompresser, compresser, décompresser. Donc ici, j'ai un GBF, un générateur de signaux, qui va donc me générer une onde sinusoïdale, donc de la forme d'une vague, c'est l'onde la plus classique et celle qui compose en fait tous les sons. Et donc il va m'envoyer ce courant, donc sinusoïdal, dans un haut-parleur. Et ici nous avons donc un oscilloscope qui va nous montrer à quoi ressemble l'onde et à quoi ressemble donc la compression et décompression de l'air. Donc pouf, on l'allume. Et donc là vous pouvez voir qu'effectivement donc on a une... Je vais baisser l'amplitude parce que sinon vous n'allez plus m'entendre. Qui est donc une sinusoïde, et là ça montre que effectivement l'air donc est compressé. Ici il va être compressé, puis décompressé, compressé, puis décompressé. Et ce qui fait le haut-parleur, c'est que juste il avance, il recule, il avance, il recule. Et ça, là, on est à peu près 520-530 fois par seconde. Alors, si j'augmente le nombre de fois que le son va être compressé chaque seconde, on n'entend plus rien. Si j'augmente la fréquence, donc, vous voyez qu'effectivement, là, on a beaucoup plus de compression par seconde, et c'est ça qui fait la hauteur du son. Donc plus vous allez vite, plus le haut-parleur va vibrer vite, plus le son va être aigu en fait. Après, l'autre facteur que je disais, qui est assez important, ça va être l'amplitude. C'est-à-dire que là, si j'augmente l'amplitude, l'oscillo il aime pas, et donc le son est juste plus fort en fait. Donc voilà pour cette première approche déjà de ce que c'est que du son. Donc pour rentrer dans les détails un peu plus techniques, n'importe quel son, que ce soit le son de ma voix, ce son-là, n'importe quel son, va être composé en fait uniquement de... Il va être composé que de sinusoïdes comme celle-ci. C'est assez bizarre à dire, mais le son le plus pur, donc la sinusoïde, est en fait le composant de base de n'importe quel son. C'est-à-dire que quand vous faites ça, comme son, c'est relativement pur en fait, ça va se rapprocher d'une seule sinusoïde. Mais le son de ma voix par exemple, qui va être vachement plus complexe. Donc là vous avez directement le micro qui est relié à l'ampli et qui est relié au haut-parleur. Et après aussi à l'oscilloscope. Donc là ce que vous voyez c'est le son de ma voix. Donc c'est absolument dégueulasse, n'est-ce pas? Mais ce son en fait il est uniquement composé de sinusoïdes en fait. Ça va être la composition en harmonique, c'est-à-dire en multiple de la note principale que vous entendez, et de tout un tas d'autres fréquences. C'est ça qui va faire le timbre en fait, si je dis pas de conneries. Donc n'importe quel son va être juste une somme de plein de petites harmoniques. C'est-à-dire que même si là ma voix est relativement grave, c'est-à-dire qu'on va retourner aux alentours de 200 Hz, 300 Hz, il va quand même y avoir des toutes petites sinusoïdes à plusieurs milliers de Hz. Et donc c'est tout cet ensemble de fréquences sinusoïdales de base en fait, élémentaires, qui vont faire on va entendre un son de piano, une voix, un P, n'importe quoi. Toujours un exemple à la con. Donc maintenant, je vous le disais, on va introduire une notion qui est celle de la fréquence de résonance. Chaque objet a sa fréquence de résonance, absolument tout. Ça peut être de l'objet macroscopique comme un verre, ça peut être un pont, ça peut être une molécule d'ADN, tout a sa fréquence de résonance. Vous pouvez voir d'ailleurs à ce sujet ma vidéo sur la bobine Tesla, et où je parle donc de fréquence de résonance dans des circuits électriques carrément. Donc la fréquence de résonance d'un objet, ça va être la fréquence, donc la hauteur de son en fait, à laquelle naturellement il va vibrer. Si on prend le cas de ce verre,
peu importe où je vais le taper, le son qu'il produit, il y en a un seul et c'est celui-là. C'est sa fréquence de résonance. Donc c'est la fréquence à laquelle le son va naturellement osciller dans le verre et le parcourir, comme ça de façon périodique, donc toujours la même. Si on fait une analyse spectrale, donc on va le faire tout de suite, on va remarquer qu'il va y avoir un seul pic en fait. Il va y en avoir une qui va être très très forte et après que des tout petits bouts. Donc grâce à ce magnifique PC 42 cœurs à 3,72 GHz, nous allons donc faire une petite analyse spectrale donc, du son du verre. Donc on va juste l'enregistrer, là j'enregistre avec Audacity, un logiciel gratuit. Et donc voilà, on se retrouve avec ce genre de graphe. Donc ici sur l'échelle vous avez donc les fréquences, donc le son et leur amplitude. Et donc ça, tout ça, c'est ce qui compose le son donc du verre. On peut se dire il y a juste une note, non en fait il y a une infinité de fréquences qui vont le composer et qui vont faire que ben c'est le son d'un verre quoi. C'est pas le son d'une voix ou d'une souris qui se passe. Merde, chier. Et donc si on regarde précisément, ici on a un pic, une énorme crête qui est à 442 Hz. Oh 42, trop la classe. Donc cette crête en fait c'est donc le pic du son qu'on entend le plus. C'est vraiment entre guillemets la note quoi. Donc ce 442 Hz c'est la fréquence à laquelle naturellement le son oscille le plus facilement et le plus fort dans le verre. La balançoire est un super exemple de résonance, puisqu'il n'y a qu'une seule fréquence à laquelle vous pouvez vous balancer en fait. Peu importe l'amplitude, si vous donnez une impulsion au bon moment avec vos pieds, vous voyez que j'arrive même à sortir du cadre de ma caméra, c'est génial. Yeah. Alors que si au contraire vous donnez des impulsions n'importe quand, vous avez très peu de chances d'entrer en résonance avec la balançoire. Que si vous donnez de toutes petites impulsions au bon moment, à chaque fois elles vont s'ajouter au mouvement naturel de la balançoire et vous allez les amplifier. Pour le verre, ça va être exactement la même chose. Il va falloir envoyer du son exactement à 442 Hz pour que chaque pression du haut-parleur entre en résonance dans le verre à sa fréquence naturelle et amplifie son mouvement jusqu'à ce qu'il vibre tellement qu'il éclate. Alors, je vais faire un petit tour du matos dont on va avoir besoin pour cette expérience. Donc ici en premier, on a donc le verre qui est placé devant un haut-parleur relié à une planche comme ceci, donc fixé, avec un trou devant qui va en fait servir à concentrer tout le son et concentrer la pression sonore en un point, donc pour bien être sûr que le verre se prend tout dans la tronche. Ici, on a l'ampli qui va donc aller amplifier le signal sinusoïdal que va lui envoyer l'ordinateur. Donc ici, vous voyez le petit logiciel qui va m'envoyer du 442 Hz. Et donc on a ici le GBF qui va être relié à des LED. Donc c'est-à-dire qu'en fait ces LED vont nous servir d'éclairage, mais d'éclairage stroboscopique. C'est-à-dire qu'elles vont flasher, et donc là actuellement c'est ce qu'elles font. C'est-à-dire que là elles éclairent à peu près à 440 Hz. Et donc elles vont nous éclairer le verre à une fréquence qui est presque, mais pas exactement, celle à laquelle il vibre. Et donc on va avoir ce qu'on appelle l'effet stroboscopique. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs vous pouvez aller le voir. Donc l'effet stroboscopique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une illusion d'optique, et on va avoir l'impression que le verre se met à vibrer, mais hyper lentement. Et donc sans avoir besoin de caméra pour faire du ralenti, bon j'en ai une, mais là c'est tellement aigu, tellement rapide que je pourrais pas l'utiliser. On va pouvoir voir en fait donc cette oscillation et voir comment est-ce que le verre vibre. Donc allons-y pour la vibration du verre. Alors là je vais mettre une amplitude qui va être un petit peu plus basse quand même, on va pas le péter tout de suite, je vais vous montrer un petit peu vraiment en pratique le phénomène de résonance. Je vais le faire vibrer à 439. 3 Hz de décalage. Il va seulement vibrer 3 fois moins par seconde sur 440 que ce qu'il est censé vibrer naturellement. La paille, c'est juste pour mettre en évidence le fait qu'il vibre. D'accord, il vibre quoi. Pas spécialement fort, vous voyez que la paille elle bouge à peine. Maintenant je vais mettre à 442 Hz. Ça s'entend, peut-être pas au micro, mais ça s'entend que la paille commence à avoir des vibrations beaucoup plus importantes. Alors maintenant je vais vous montrer ce dont je parlais tout à l'heure, l'effet stroboscopique. Donc là on va le faire vibrer à sa fréquence de résonance, 442 Hz. Et en fait je vais faire varier la fréquence de l'éclairage des diodes, et vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'après si on rentre aussi en résonance avec la fréquence avec laquelle la caméra prend des images, il va y avoir des effets bizarres. Et là, la seule chose que j'ai fait varier, c'est la fréquence à laquelle j'éclaire. Je n'ai absolument pas fait varier le son. Bien, donc maintenant qu'on a vu qu'on a arrivé à trouver la fréquence de résonance du verre, on va tout simplement augmenter l'amplitude.
On va le rapprocher, on va le mettre très très proche. Et on va tout simplement monter le son quoi. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, le verre vibre tellement. Ça on le verra grâce aux éclairages. Que il éclate quoi. On y va. Oh là là, comme il vibre, c'est impressionnant la déformation qu'il prend. Waouh, attendez, je vais zoomer, parce que là on va en profiter pendant qu'il éclate pas. Oh là là. Regardez ça, la déformation qu'on voit avec l'effet stroboscopique. Oh! Oh! Yes! 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 Tiens, regardez ça la déformation, bam! Waouh! On a réussi! Allez, c'est reparti, un deuxième. Juste pour qu'on ait une petite idée de ce qui se prend dans la gueule le verre, je vais mettre la même amplitude quasiment maximale que ce que j'avais tout à l'heure pour le faire éclater et on va mettre le sonomètre devant. Non, voilà ça aussi. On est monté jusqu'à 121,4 décibels. C'est absolument monstrueux. Un concert en plein dans la gueule, collé aux enceintes, c'est entre 100 et 140. Grand max 140, allez. Ça fait mal aux oreilles, ça. Et dans 3, 2, 1. Oh yes. C'est trop cool. Putain, oh le bruit qui commence à faire le verre. Paf, il éclate. Je crois que c'est une expérience tout à fait réussie. Et tout à fait excellente d'ailleurs aussi. Et donc voilà, c'est ainsi que nous concluons ces petites expériences sur l'acoustique et les fréquences de résonance. Donc vous avez vu que c'est vraiment un phénomène qui est très puissant et qui peut être à la fois très utile dans des circuits électriques ou alors très gênant dans des constructions à grande échelle comme des ponts, comme je le disais. Si vous avez des rafales de vent qui se mettent à osciller à la même fréquence que le pont, vous avez vu comme le verre était mou, le pont c'est à peu près la même chose. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si ça vous a plu, si vous avez appris des trucs. Et puis lien vers les réseaux sociaux, Twitter, tout ça dans la description. N'oubliez pas de partager et puis voilà quoi. Salut! Fallait que je le fasse. Donc la fréquence de résonance d'un homme... Tu vas voir le verre enculé hein. Qu'est-ce que je vais dire? Ça fait pas la moindre idée. Chers amis scientifiques... Amis scientifiques, bonjour. Bonjour, aujourd'hui... Bonjour. Amis scientifiques, bonjour. Amis scientifiques, bonjour. Amis scientifiques, bonjour.